Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la Actress. Nous allons faire la review du show Actress Girls Acting Korakuen. Donc, c'est un show qui s'est déroulé le 4 avril 2021, qui a été diffusé en pay-per-view sur Nico Pro. C'est un show qui contenait les défenses de titres des deux titres de la Actress Girls, que ce sont donc le titre par équipe, avec Maika Ozaki et Tayana qui défendaient contre Hikari Shimizu et Mari. Et nous avons eu également une défense de championnat World d'Actress Girls, puisque Miyuki Takase défendait son championnat contre Saki Miyuki Takase, qui avait d'ailleurs sa sixième défense de titre après l'avoir battu dans un tournoi, l'avoir gagné dans un tournoi en battant Himeka Arita, qui est aujourd'hui donc chez Stardom. Et donc voilà, pour les deux matchs importants de ce show. Sinon, on avait quatre matchs undercard là, qui précédaient donc ces deux matchs de championnat, qui ont été très bien menés. De toute façon, on va y revenir assez rapidement, mais voilà pour un peu la présentation de la construction de la carte de ce show Actress Girls in Acting Korakuen 2021. On va donc commencer la review de ce show avec l'opener. L'opener, c'était un singles match, le seul singles match hormis le main event pour le championnat World. C'était Yuko Sakurai qui affrontait Ami Miura. Ça a duré 6 minutes 30 pour voir une victoire de Yuko Sakurai. Personnellement, ça m'a un peu surpris de voir Yuko Sakurai remporter le match, étant donné qu'Ami Miura récemment était un peu plus mis en lumière que Sakurai. Elle a notamment été dans un match 1 contre 1 contre Miyuki Takase dans un milieu de carte il y a 1 ou 2 mois. Donc voilà, moi je me disais qu'Ami Miura allait gagner. Après, c'est pas non plus le plus gros upset de l'histoire, mais voilà, c'était un bon opener. Et à part le finish qui me surprend, mais pour moi, c'est pas une mauvaise décision. C'est pas une mauvaise décision tant que ça. Et mais c'était très cool pour un match aussi court. Et vraiment, je trouve qu'elles ont bien mené le match. Ami Miura a donné beaucoup de fighting spirit. Vraiment, moi, ça m'a investi personnellement. Après, je peux pas vraisemblablement aller plus haut que le 3, étant donné le peu de choses qui sont montrées dans le match et la durée qui est quand même assez moindre, mais en soi, ça reste loin d'être dégueulasse. Clairement, on a quand même de bonnes catcheuses qui ont une bonne alchimie sur le ring, et franchement, ça passe bien pour un opener. C'est 6 minutes, voilà, c'est ce que je demande en opener. Voilà, c'est du 6 minutes, du bon catch, voilà, pas ouf, mais voilà, ça reste très correct dans ce que c'est, vraiment très bien fait. Donc moi, personnellement, je mets 3 étoiles, et voilà, c'est clairement là où dans un opener, si tu le fais durer 15 minutes, je pourrais mettre plus haut que 3 étoiles si ça me saoule. Voilà, 15-20 minutes d'opener, enfin voilà, moi ça va me saouler des fois. Mais voilà, là c'est clairement pour moi la bonne durée en tout cas. Et du coup voilà, donc pour cet opener remporté par Yuko Sakurai, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un six-woman tag team match avec Mai Sakurai, cette fois Mai Sakurai, qui faisait équipe avec Momokogo et Momotani, qui font régulièrement équipe ensemble. Et elles affrontaient Ayano Irie, Rina Amikura et Wakatsukiyama. Wakatsukiyama que j'aime beaucoup notamment de par son personnage, elle me fait beaucoup rire, Wakatsukiyama. Et ce match, il a duré 8 minutes. On a eu une victoire logique de Mai Sakurai, Momokogo et Momotani. Personnellement, je lui ai mis 2,75. C'est pour moi le moins bon match du show, honnêtement, même si ça restait pas mauvais. Honnêtement, ça restait clairement pas mauvais. Momokogo et Momotani ont une bonne alchimie, ont donné une bonne performance. Clairement, pour moi, c'est les deux MVP du match, sans souci. Elles ont clairement été très cool, les deux. Voilà, j'ai bien aimé, évidemment, comme d'habitude, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le character work de Wakatsukiyama qui me fait vraiment rire. Même si elle reste assez average dans un ring, c'est pas ça, mais Wakatsukiyama, moi, elle me fait assez rire, vraiment, avec ses petits trucs de diable. Enfin, voilà, moi, ça me fait rire. Voilà, elle est super cool, Wakatsukiyama. Et de toute façon, tout le monde est cool dans le match, mais pour moi, d'un point de vue in-ring, c'est à trop average. Je peux pas aller spécialement plus loin que de 75, sachant que mon investissement était pas non plus spécialement au rendez-vous, voilà. Contrairement sur un petit match d'Undercard TGP qui va être un peu dans le même style, mais que je vais être bien plus investi, parce que bah, les meufs investissent plus c'est TGP, ce qui me paraît logique, et où je vais mettre 3,25, 3,5, quoi. Mais voilà, là, ça reste bien dans ce que ça veut faire, honnêtement. Et voilà, c'est logique d'avoir ça à ce moment-là dans la carte, clairement, elles s'en font pas trop, et ça reste cool. Voilà, pour moi, c'est un 2,75, mais un 2,75 qui tire quand même un peu vers le 3. Et du coup, voilà, pour ce deuxième match du show, on va pouvoir passer maintenant au troisième match, avant-dernier match donc de l'Undercard. C'était un 2 contre 2 avec Ayumi Hayashi, qui passe de temps en temps chez Gambare, chez DDT. Elle faisait équipe avec Sakuran Bonita, qui n'est nul autre que Cherry, et elles affrontaient Miku Aono et Noah Igarashi. Et bon, clairement, voilà, c'était un autre bon match dans l'Undercard. Voilà, personnellement, je lui ai mis 3 étoiles. Voilà, c'est un bon match. Peut-être un peu trop long pour ce que c'est, ça finit en 10 minutes 40. On a une victoire donc de Miku Aono et de Noah Igarashi. 10 minutes 40, j'ai peut-être trouvé ça un peu long sur la fin. Voilà, c'est pour ce que c'est. Pour le fait que ce soit un match assez random d'Undercard, où bien sûr l'in-ring reste très cool à regarder, voilà. Pour moi c'était peut-être un peu trop long, mais après franchement c'est le seul défaut du match peut-être avec... Voilà, j'ai aucun problème avec les performances personnellement, même si bon,
le personnage de Sakura Bonita, donc Cherry, je la trouve assez cringe dans Sakura Bonita. Quand elle est en Cherry, voilà, chez Ice, tout ça, j'ai aucun problème. Dans Sakura Bonita, je trouve peut-être c'est un peu cringe. Je comprends que ça puisse ne pas déranger. Moi, personnellement, ça va me déranger un peu. Mais voilà, l'in-ring reste bon, hein, clairement. Des bons échanges entre Miko Ono et Ayumi Hayashi. Clairement, Miko Ono, je l'adore, hein, vraiment. Elle fait de mieux en mieux en termes de performance, Miko Ono, clairement. Et voilà, elle passe de temps en temps chez Ice. Et moi, elle a eu un très bon match aussi il y a pas longtemps contre Tsukasa Fujimoto. Et enfin voilà, clairement, Miko Ono, elle fait de plus en plus d'excellents taf et ça se voit clairement. Et dans ce match-là, pour moi, c'est celle qui brille le plus de toute façon. Mais voilà, ça reste un bon match d'undercard, un bon 3 étoiles selon moi, qui est assez oubliable, mais qui fait le taf dans ce que ça veut faire. On va maintenant passer après ce match, après cette victoire hein, de Miku Aono et de Noah Igarashi, au quatrième match du show, qui est donc, comme vous l'aurez compris, le dernier match de l'undercard, dernier match avant les matchs de championnat. On avait un 2 contre 2 avec Akino et Kakeru Sekiguchi qui affrontaient Haruka Umesaki et Misa Matsui. Donc ce match par équipe a été remporté logiquement, je pense, par Akino et Kakeru Sekiguchi. Clairement, moi, c'est ce qui était prévu. Akino qui est Nokia habituellement chez Actress, mais là qui est nommée Akino comme elle est nommée habituellement à la Host Academy. Et voilà, ça a duré 12 minutes 40. Franchement, tout le monde a fait un très bon taf. Moi, personnellement, j'ai mis 3,25. J'étais assez proche du 3,5. Voilà, c'est clairement un match qui est bien à mettre avant les deux matchs de championnat. Voilà, ça fait bien son taf. Akino et Sekiguchi ont une très bonne alchimie dans le ring. Et on pouvait clairement hein, le voir dans ce match, comme on pouvait clairement voir que Aoka, Umesaki et Mizamatsui sont pleines de talent, clairement. Enfin voilà, ça se voit clairement. Enfin, surtout pour le coup, Aoka Umesaki, j'ai je pense une petite préférence pour Aoka Umesaki. Et enfin voilà, elle le montre, elle a des super échanges avec Sekiguchi toujours aussi stiff. Voilà, même si bon, on voit beaucoup Akino également, même si je pense qu'on voit plus Sekiguchi des deux. Mais voilà, c'est un très bon match, bien géré. Vraiment un bon match d'undercard par équipe qui clairement fait tout son taf et qui est jamais chiant sur du 13 minutes. Et clairement, son placement dans la carte est très logique en tant que dernier match de l'undercard. Quand tu sais ce qu'il y a après, quand tu sais ce qu'il y a avant, voilà. C'est clairement pour moi le bon placement dans la carte à avoir pour ce match. Et vraiment, là où pour le coup en opener, j'aurais peut-être pas été fan, mais là, voilà, comme quoi vous voyez le placement de la carte, ça change beaucoup de choses sur la perception d'un match. Voilà, ça change clairement beaucoup de choses. Genre, il y a pas longtemps, je sais qu'il y a un opener chez Gato Move qui durait 28 minutes. Bah, je pourrais accrocher parce qu'à un moment, je me suis fait chier dans le match parce que bon, 28 minutes opener, bah, clairement pas. Et voilà, et il l'aurait mis en main event, j'aurais adoré. Et voilà, mais voilà, clairement, le placement dans la carte, ça fait pour moi la part des choses, clairement. Et pour moi, c'est très important. Et là, ce match était super bien pour ce qu'il était. Pour moi, c'est du 3,25 qui tire donc vers le 3,5. On va maintenant passer, après cette victoire d'Akino et de Sekiguchi contre Umesaki et Matsui, on va pouvoir passer aux deux matchs de championnat, à commencer pour le match de championnat Actress Girls par équipe avec Maika Ozaki et Tayonma, donc les premières championnes hein, par équipe de la fédération, qui avaient leur première défense. Première défense, elle s'effectuait contre Ikari Shimizu et Mari, ça a duré 13 minutes 30. On a eu une victoire de Maika Ozaki et de Tayonma. Personnellement, j'ai mis la note de 3,5, j'ai vraiment adoré le match, qui était très très bon. Et clairement, tout le monde a fait très bien son taf. Voilà, c'est vraiment, vraiment un très bon match de championnat pour une première défense. Voilà, Ozaki et Honma sont une très très bonne équipe. Et vraiment, je suis agréablement surpris qu'Ozaki et Honma gardent le titre, parce que oui, je pensais qu'elle allait avoir un changement de titre, parce qu'en fait, si vous voulez, Maika Ozaki est déjà championne par équipe du côté de la Ice Ribbon. Du côté, je pensais que c'était clairement là, qu'elles étaient championnes, clairement, pour mettre surtout en face sur le prestige pour les premières championnes, mais en fait, non, et je suis vraiment très content que du coup, leur règne continue, parce que c'est vraiment une très bonne équipe. Tayonma est pour moi la MVP du match, elle est clairement excellente, une très bonne catcheuse technique, voilà. Et elle a eu des très bons échanges avec Ikari Shimizu. Ikari Shimizu qui, je trouve, progresse beaucoup hein, ces derniers mois, ces derniers matchs, vraiment qu'elle a fait. Je trouve qu'elle progresse, vraiment, elle donne une très bonne impression, en tout cas selon moi. Elle a des bons retours de babyface, clairement, c'est facile de s'investir avec Ikari Shimizu. Et les championnes ont été montrées très costauds, donc moi, ça m'a bien plu, voilà. Hanma étant la MVP du match, mais Maika Ozaki jouant également parfaitement son rôle de powerhouse de l'équipe. Il y a clairement rien à redire sur ce match par équipe. Pour moi, c'est du 3,5. Et puis voilà, c'est très très propre. Voilà, vraiment un très bon match de championnat, une très bonne première défense en tout cas par Maika Ozaki et Tayonma. Bon, même si elles n'ont pas de prochaine challengers désignées, moi je pense qu'on partira sur du Akino et Kakeru Sekiguchi, clairement, qui viennent de gagner le match le plus important de l'Undercard. Moi, ça ne me surprendrait absolument pas qu'elles soient leur prochaine challengers. Même pourquoi pas qu'elles prennent les titres, hein, on sait jamais, même si bon, je pense que si elles les perdaient, c'était la première défense. Ozaki et Honma, maintenant, je pense qu'elles vont avoir un plutôt long règne, voilà, en tant que première championne. Mais voilà, Akino et Sekiguchi contre Ozaki et Honma, c'est clairement une affiche qui m'a épeuré, que je trouverais
assez logique. Et donc voilà pour ce match de championnat par équipe, donc qui a duré 13 minutes 30. On va maintenant passer, après le pré-main event, au main event. Donc main event pour le championnat de la Actress Girls, le championnat World, détenu donc depuis plus de 500 jours par Miyuki Takase, et elle défendait le titre, donc sa 6e défense, comme j'ai dit un peu plus tôt, contre Saki. Ça a duré 17 minutes 40. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai adoré le match, hein. Je lui ai mis la note de 4 étoiles, clairement. C'était un excellent match, et on a vu une victoire donc de Saki, qui est donc la nouvelle championne d'Actress Girls, qui est euh, assez surprenant, mais d'un côté logique, d'un point de vue de la construction du match en lui-même, qui était clairement excellente, et à laquelle j'ai rien à redire. Clairement, c'est un excellent match de Jochi, clairement. Miyuki Takase est perçue comme une championne très très forte, vraiment dès le début du match. J'ai adoré le début du match, vraiment, t'as des spots tout de suite qui sont assez intéressants, vraiment. Tu sens que ça prend son temps, mais c'est bien fait, et ça prend son temps pour quelque chose qui est intéressant. Et c'est clairement ce que j'aime, voilà, c'est les matchs qui prennent leur temps, mais pour quelque chose d'intéressant. Parce que quand ça prend son temps pour rien, ça me saoule, et c'est notamment ce que fait la formule de main event de New Japan, c'est que ça prend son temps pour rien. Mais là, ça prend son temps avec d'excellentes choses, t'as de très bons spots qui sont bien amenés, Takase vraiment qui va fort tout de suite avec une grosse souplex à l'extérieur du ring, qui m'a pour le coup beaucoup plu, vraiment, c'était bien amené. Voilà, mais clairement, le début du match est très très, elles y vont tout de suite, mais tu sens que c'est, voilà, que le match va durer, et c'est très bien fait, en tout cas, voilà, c'est clairement, enfin, en tout cas, c'est un match que je recommande, hein, et si vous voyez le match, clairement, vous allez le remarquer que c'est très bien fait. Et je pense même que c'est la meilleure défense de titre de Miyuki Takase pour sa dernière défense, qui est quand même plutôt bien. Et voilà, vraiment, le match est plein de bons trucs, des coups impactants de la part de Miyuki Takase, des gros coups d'avant-bras, ouais, qui étaient assez stiff. Saki a un bon selling. J'ai adoré le finishing stretch, comment dire, la séquence de finish, voilà. Je cherchais le mot en français. Et en fait, c'est ce genre de finish de match où souvent c'est mal géré, et là, quand c'est très très bien géré, c'est quelque chose que j'adore. Vraiment, parce que en fait, t'as quelques retours par-ci par-là. Quelques trucs où, dans certains matchs, notamment, pour parler de Joshi, où récemment on a vu que chez Stardom, Tam Nakano Natsupoi, quelques trucs qui pourraient manquer de selling, où les retours étaient balancés un peu n'importe comment. Et là, clairement, tu voyais le sens dans tous les retours, dans tout le selling, dans voilà. C'était clairement super. Voilà, il y a des spots qui sont super. Le kick-out du Pure Pendle Driver était génial de la part de Miyuki Takase. Des magnifiques big boots de la part de Saki. Voilà, clairement de l'intensité et des retours bien amenés. Voilà, en fait, c'est Saki qui commence à dominer. Puis derrière, Takase un retour, des grosses lariats. Vraiment, Takase, elle fait des grosses lariats sur Saki. C'est assez violent. Et ça, j'ai vraiment adoré ce spot. Elle en enchaîne deux. C'est vraiment assez violent. J'ai adoré. Et voilà, Miyuki Takase, elle s'arrête pas là. Saki finit par reprendre la domination et finit par remporter le match, voilà, sur un dive, sur un dive du haut de la troisième corde. Et j'ai adoré cette fin qui est clairement très très bien gérée pour le coup, et très bien menée par Miyuki Takase et Saki. Voilà, mais c'est vraiment le genre de fin où il y a deux trois retours qui, dans certains matchs, sont balancés n'importe comment. Ça me saoule au plus haut point. Mais quand c'est bien fait comme là, j'augmente très vite ma note. Et là, je peux pas lâcher en dessous du 4. Clairement, pour moi, c'est un bon 4 qui est même assez proche du 4,25 entre nous. Voilà, c'est assez proche du 4,25 quand même. Et voilà, clairement, c'est un très très bon match. Donc pour terminer le règne de Miyuki Takase, terminer le très long et l'excellent règne de Miyuki Takase, qui a clairement carry Actress. Là, depuis que je regarde Actress, c'est Takase qui carry, hein, clairement. Elle est fantastique, hein, Miyuki Takase, dans tous les matchs qu'elle peut avoir. Même des matchs où c'est pas pour le titre. Elle avait eu un match solo contre Miura, j'avais mis 3,75, et c'était super. Et voilà, elle fait que du bon taf. Et Saki a été une très très bonne challenger, et va être, je pense, une très très bonne championne, vu le match, vu la performance qu'elle fait maintenant contre Miyuki Takase. Je m'attends clairement à un très bon règne de la part de Saki, et en tout cas, je suis de plus en plus investi dans la Actress Girls, qui est clairement une excellente compagnie, et cet excellent main event, et cet excellent show même, a prouvé que c'était une excellente compagnie, et qu'elle faisait un très bon année, hein, très bon début d'année 2021. Et du coup, voilà, c'est cette victoire, hein, de Saki, qui donc célèbre avec son titre. Voilà, il y a beaucoup de respect dans l'après-match entre Takase et Saki. C'est cette victoire de Saki qui clôt donc ce show Actress Girls Act in Korakuen 2021. Et clairement, ce show en général, je l'ai trouvé très très bon. C'est un show qui est clairement de qualité. Moi, je conseille personnellement de voir les deux matchs de titre, même si l'undercard se regarde très facilement. C'est de la bonne undercard. Mais voilà, clairement, s'il y a quelque chose à conseiller, c'est de regarder les deux matchs de titre. C'est les deux meilleurs matchs du show, ce qui est assez logique. Et vraiment pas passer à côté du Takase Saki. Voilà, s'il y a un match à voir, c'est Takase Saki, clairement, comme vous l'aurez compris. Je le conseille fortement. Et du coup, voilà pour cette review donc, de Actress Girls Act in Korakuen 2021. Du coup, merci d'avoir écouté cette vidéo, et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.